Ikhwani, salam alaikum, Azul Filawan. Bonjour. Dans la séquence d'aujourd'hui, on va voir comment on calcule une somme. Pour calculer une somme, dans un premier temps, on va essayer de mettre cette somme sous forme d'un complexe. Comment? Soit à calculer la somme S1 est égale à la somme de k égale 0 jusqu'à n Cnk cosinus k plus 1 fois x, et S2 est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à n Cnk sinus de k plus 1 fois x. Donc je viens de dire, quand on a une somme à calculer comme ça, on la met sous la forme d'un complexe. Comment? Tout simplement, on écrit que S1 plus IS2, ça est égal, on a S1, on a S2, donc ici S1 est égal à quoi? Donc c'est la somme de K égale 0 jusqu'à N, CNK, cosinus K plus 1 fois X, et plus I, somme de K égale 0 jusqu'à N, Cn K sinus K plus 1 fois X. Et tout ça est égal à quoi? Tout ça est égal à quoi? Ici, regardez, on a cosinus k plus 1 fois x plus i par le sinus de k plus 1 fois x. D'après les formules d'Euler, on a je tiens à te rappeler que l'exponentielle de iθ est égal à cosinus θ plus i sinus θ. Je peux bien représenter cosinus k plus 1 fois x plus i sinus k plus 1 fois x comme l'exponentielle de i, facteur de k plus 1 fois x. Tout simplement, toute l'écriture qui est là, on va la compresser, condenser un petit peu en utilisant la formule d'Euler. Tout ça est égal à tout simplement la somme de k égale 0 jusqu'à n, Cnk, l'exponentielle de i, facteur k plus 1 multiplié par x. Maintenant, l'expression qui est là, on va la travailler un petit peu, on ne va pas la laisser comme ça. Comment? Tout ça est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à n, Cnk, exponentielle de i kx multiplié par l'exponentielle de ix. Tout simplement, j'ai développé ce qui est ici. Et je tiens à te rappeler que l'exponentielle de a plus b, ça est égal à l'exponentielle de a multiplié par l'exponentielle de b. C'est la propriété qui est là que j'ai utilisée ici. Voilà, continuons. Tout simplement maintenant, ça est égal à quoi? L'exponentielle de ix qui est là, je vais le faire sortir. Et on obtient quoi? Je vais avoir l'exponentielle de ix, somme de k égale 0 jusqu'à n, Cnk, exponentielle de i kx et kx. Maintenant, si je dois calculer la somme qui est là, somme de k égale 0 jusqu'à n, Cnk exponentielle de ikx, ça va me donner quoi? Je vais la calculer à part, et après on va revenir à cette expression qui est là. La somme de k égale 0 jusqu'à n, Cnk exponentielle de i kx, ça est égal à tout simplement Cn
0 plus Cn1 exponentielle de ix plus Cn2 exponentielle de 2zx et plus jusqu'à Cn exponentielle de i n et nx. Donc maintenant, on se limite aux deux premiers termes de cette somme. Les deux premiers termes, on se limite à ces deux premiers termes. Et ça nous donne tout simplement, donc ça nous donne tout simplement 1 plus l'exponentielle de ix. Donc on se limite aux deux premiers termes de la somme et on élève à la puissance n. Donc on élève à la puissance n. Donc maintenant, je vais effacer ici et je reviens à l'expression qui est ici. Mais rappelez-vous, donc la somme de k égale 0 jusqu'à n, cnk, l'exponentielle de ikx. Donc on a obtenu 1 plus l'exponentielle de ix à la puissance n. Rappelez-vous. Hein? Donc je vais effacer. Voilà. Je vais effacer. Donc maintenant, ça est égal à quoi, tout simplement? Donc ça, maintenant, est égal donc, à l'exponentielle de ix qui est là. Et cette somme-là, ça nous a donné, rappelez-vous, ça nous a donné 1 plus l'exponentielle de ix et le tout, donc à la puissance n. Donc maintenant, quand on a une expression comme ça, donc 1 plus l'exponentielle de x ou 1 plus l'exponentielle de 2x, 3x, donc la meilleure façon de faire, c'est de factoriser donc, par l'arc moitié. L'arc moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça est égal à tout simplement donc l'exponentielle de ix, l'exponentielle de ix, et x qui est là, et donc là, je vais factoriser par l'arc moitié. Ça veut dire je vais factoriser par l'exponentielle de x sur 2. Donc ici, j'aurai l'exponentielle de ix sur 2. Facteur de quoi? Maintenant, pour avoir le 1 qui est là, donc je serai obligé de multiplier par l'exponentielle de moins zx sur 2. Et pour avoir l'exponentielle qui est là, donc plus, je vais multiplier par l'exponentielle de ix sur 2. Ix sur 2. Et tout ça, donc, sans oublier que tout ça, il est à la puissance n. À la puissance n. Maintenant, si je multiplie l'exponentielle de x sur 2 par l'exponentielle moins ix sur 2, j'aurai le 1 qui est là. Et l'exponentielle de ix sur 2 par l'exponentielle de x sur 2, j'aurai l'exponentielle de ix. Donc maintenant, on va travailler un petit peu cette expression, donc on va pas la laisser comme ça. Donc tout ça est égal à quoi? Donc l'exponentielle de ix sur 2 qui est là, donc on va le faire sortir à l'extérieur. Mais n'oublions pas qu'il est donc à la puissance n. Donc quand on va le faire sortir, on obtient l'exponentielle de i nx sur 2. Car elle est à la puissance n. Donc ça, tout ça est égal à tout simplement donc l'exponentielle de ix qui est là, donc multiplié par l'exponentielle qui est là, donc i nx sur 2, et enfin multiplier ce qui nous reste entre parenthèses, donc multiplié par l'exponentielle de moins zx sur 2 plus l'exponentielle de ix sur 2. Et tout ça, donc, c'est à la puissance n. Donc maintenant, on n'a pas assez de place. Je vais devoir donc effacer pour pouvoir continuer. Donc j'efface tout ça. Je laisse juste la dernière expression. Donc tout ça, on va devoir l'effacer. Voilà. On garde la dernière expression.
Donc, maintenant, ça est égal à quoi? C'est égal à quoi? Donc, je ne peux pas continuer malheureusement, il n'y a pas assez de place, donc on va continuer ici. Donc, tout ça est égal à tout simplement. Donc, on va travailler un petit peu l'expression qui est là. Donc, si on factorise maintenant par i, donc on obtient tout simplement l'exponentielle de i, facteur de x plus nx sur 2. Nx sur 2. Donc, et tout simplement, donc multiplié par ce qui est entre parenthèses, ça veut dire l'exponentielle de moins ix sur 2 plus l'exponentielle de ix sur 2, et tout ça bien sûr à la puissance n. À la puissance n. Donc maintenant, tout ça est égal à quoi? Donc on peut encore travailler un petit peu l'expression qui est là. Donc ici, donc après avoir donc rendre au même dénominateur et factoriser, on va obtenir donc l'exponentielle de i. Donc ici, donc on aura donc n plus 2, le tout divisé par 2 et multiplié par x. Donc ça, je vous laisse le soin de voir un petit peu tout ça. Hein. Donc il faut juste réduire au même dénominateur et factoriser. Donc et on retombe sur l'expression qui est là. Donc, et là, donc multiplier tout simplement par l'exponentielle moins ix sur 2 plus l'exponentielle de ix sur 2, et tout ça donc à la puissance n. À la puissance n. Donc maintenant, donc, je vais devoir effacer ici pour avoir un petit peu plus de place. Et tout ça est égal à quoi? Tout ça est égal à tout simplement, donc ici, on voit, donc ce qui est entre parenthèses, on voit un cosinus. Un cosinus, pourquoi? Donc parce que d'après donc la formule de l'air, on a cosinus θ est égal à l'exponentielle de iθ plus l'exponentielle de moins iθ, et tout ça divisé par 2. Mais ici, donc nous, on n'a pas divisé par 2, on n'a pas le 2 ici. Donc, on a cette forme-là, l'exponentielle en général de iθ plus l'exponentielle de moins iθ. Donc, ça est égal à quoi? Donc, on a l'exponentielle de iθ plus l'exponentielle de moins iθ. Donc, ça est égal à 2 fois le cosinus. 2 fois le cosinus de θ. Donc, ça, c'est les formules de l'air. Donc, ici, comme on n'a pas divisé par 2, donc on a cette forme-là. Donc, ici, on a 2 fois le cosinus de x sur 2. Ce qui est entre parenthèses, on a 2 fois le cosinus de x sur 2. Donc, d'après les formules de l'air. Donc, maintenant, c'est juste un rappel sur le passage. Donc, maintenant, ici, je peux écrire tout simplement que tout ça est égal donc, à l'exponentielle de i. Donc, n plus 2 divisé par 2 fois x. Et donc, je viens de dire que ce qu'on a entre parenthèses, donc ça, on a un cosinus. Donc, c'est un cosinus de 2 fois le cosinus, pardon. On a 2 fois le cosinus, 2 fois le cosinus de x sur 2. Et tout ça, donc, c'est à la puissance n. C'est égal à quoi? Il est égal à tout simplement donc l'exponentielle de i donc n plus 2 divisé par 2 donc fois x et donc multiplié par 2 cosinus x sur 2, mais c'est à la puissance n. Donc ici on aura 2 à la puissance n cosinus n x sur 2. Donc maintenant, c'est quoi ça? L'exponentielle de i, n plus 2 sur 2 fois x. Ici, c'est un x. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner cette exponentielle qui est là? Tout simplement. Donc ici, on a
Donc cosinus donc de n plus 2 sur 2 fois x plus i sinus de n plus 2 sur 2 fois x. Cette exponentielle qui est là, ça nous donne ça. Donc maintenant, multiplié par ce qui est entre parenthèses, multiplié par tout simplement 2 à la puissance n cosinus nx sur 2. nx sur 2. nx sur 2. Donc maintenant, on va devoir donc identifier donc la partie réelle et la partie imaginaire. Donc je vais effacer tout ça, je laisse juste la dernière expression qui est là. Donc je vais effacer ça. Je vais effacer tout ça. Donc ici, donc, on a donc, la partie réelle, c'est S1, et la partie imaginaire, donc c'est S2. Donc maintenant, donc, S1 est égal à quoi? S1 est égal à tout simplement donc, 2 à la puissance n cosinus nx sur 2, et multiplié par donc, 2 puissance n cosinus nx sur 2, multiplié par cosinus n plus 2 sur 2 fois x. Donc cosinus n plus 2 sur 2 fois x, et la partie imaginaire, donc c'est 2 puissance n cosinus nx sur 2 multiplié par sinus n plus 2 sur 2 fois x. Et la partie imaginaire, donc S2, qui est là, est égal à 2 à la puissance n cosinus n x sur 2 sinus n plus 2 sur 2 fois x. Voilà, la séquence est terminée. Donc je te dis merci beaucoup, au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.